Felice Bauer, Prague, nuit du 3 au 4 janvier 1913. Certes, ma chérie, je n'aurais pas déjà dû m'arrêter d'écrire. Certes, j'ai arrêté trop tôt, il n'est que 1 heure passée, mais j'avais un soupçon de répulsion plus que d'envie. Même si mon envie est grande, même s'il y a plus de faiblesse que de répulsion, c'est ainsi que j'ai cédé. Je t'en prie, ma chérie, quand tu auras lu cela, fais-moi un signe de la tête pour me prouver que j'ai bien fait, et alors j'aurai vraiment bien fait. Nous échangeons, me semble-t-il, notre inquiétude. Aujourd'hui, c'est moi qui étais inquiet. J'aurais bien aimé savoir si tu as quand même reçu mes lettres. Il y a eu des instants dans cette journée où il m'a semblé que je ne pourrais pas supporter l'instant suivant s'il ne t'amenait pas auprès de moi. Encore la nuit dernière, après avoir écrit la lettre précédente et l'avoir cachetée, j'ai eu l'idée, dans mon lit, que toute cette histoire de mes lettres qui ne sont pas arrivées à destination ne peut s'expliquer autrement que si une des petites dames du bureau, par curiosité et par convoitise, cache les lettres et ne te les remet qu'au soir. Je suis curieux de savoir si j'ai bien deviné. Ton pari d'une bouteille de champagne m'a étonnée. En effet, moi aussi, j'ai conclu avec une de mes connaissances un pari du même genre à propos de mon mariage. C'était, il est vrai, il y a des années, mais me semble-t-il, pour un terme de 10 ans. J'ai même établi un contrat de reconnaissance qu'il détient encore. Je n'y aurais même plus pensé si, alors qu'on n'en avait plus parlé pendant des années, il ne me l'avait pas justement rappelé par hasard ces derniers jours. Il s'agissait aussi de champagne, même si je ne fais pas erreur, même si je ne fais pas erreur, mais si je ne fais pas erreur, de 10 bouteilles d'un champagne de luxe. Sans doute pensais-je à l'époque me préparer dans 10 ans à un bel enterrement de ma vie de garçon et espérais-je qu'avec les années, le goût pour le champagne serait au rendez-vous, ce qui ne s'est toutefois pas produit jusqu'à aujourd'hui. Ce pari remonte, comme tu l'as déjà deviné, à ce temps révolu depuis longtemps de ma prétendue vie de bohème, où j'ai passé de nombreuses nuits dans des tavernes livrées à mon obsession, sans boire. À en juger par les noms, c'étaient des lieux magiques, Trocadéro, Eldorado, et des noms de cette espèce. Et maintenant, vraiment, je suis debout la nuit dans la rue d'une ville américaine et me gorge de boissons inconnues comme un tonneau. Dois-je encore te raconter ce vieux rêve? Pourquoi justement celui-là alors que je rêve de toi presque chaque nuit? Imagine-toi que cette nuit, j'ai fêté nos fiançailles avec toi. C'était terrible, terriblement invraisemblable et je n'en sais plus grand-chose. Toute la société était assise dans la pénombre autour d'une longue table de bois dont la surface noire n'était couverte par aucune nappe. J'étais assis à une extrémité de la table, entouré de personnes inconnues, et tu te tenais debout, assez loin de moi, plus haut, de biais par rapport à moi. Je me languissais tant de toi que j'avais couché mon visage sur la table et je te scrutais. Tes yeux, qui étaient tournés vers moi, étaient sombres, mais au centre de chaque œil, il y avait un point qui brillait comme le feu et l'or. Ensuite, mon rêve s'est dispersé. J'ai remarqué que la jeune fille qui servait derrière le dos des convives un mets de texture épaisse, à l'aide d'un petit pot brun, le goûtait. Le goûtait d'abord avant de remettre sa cuillère dans la nourriture. Cela m'a mis en grande fureur. Et j'ai conduit la fille. Il s'est alors avéré que tout cela se passait dans un hôtel et que cette fille était une employée de l'hôtel, dans les profondeurs des énormes locaux commerciaux de l'hôtel.
où j'ai porté plainte auprès des personnes compétentes quant au comportement de cette fille, sans guère en tirer grand-chose. Puis le rêve s'est perdu dans des voyages démesurés à une vitesse démesurée. Qu'en dis-tu? Le vieux rêve était encore plus clairement dans ma tête que celui-ci, mais aujourd'hui, je ne le raconterai plus. Au risque de te gâcher ton dimanche, je t'envoie ma photographie la plus récente, et même d'emblée en 3 exemplaires, puisque je crois avoir trouvé qu'en plus grand nombre, elles perdent une partie de leur caractère terrifiant. Je ne sais que faire. Les flashs lumineux me donnent toujours un air de dément. Le visage est tordu, les yeux louches et sont hagards. N'aie pas peur, ma chérie, je n'ai pas cet air-là. Cette photo ne compte pas, tu ne dois pas la porter sur toi. Je vais bientôt t'en envoyer une meilleure. En réalité, je suis au moins une fois encore plus beau que sur cette image. Si cela ne te suffit pas, ma chérie, alors la situation est grave. Que dois-je donc faire? Du reste, tu as déjà une image de moi tout à fait conforme à la réalité, telle que je suis dans mon petit livre. Je le suis en réalité, ou au moins je l'étais il y a peu. Que tu le veuilles ou non, je t'appartiens, Franz.